Grâce de Dieu s'attache à votre vie dans le nom puissant de Jésus. Alors, ce soir, nous sommes à notre premier programme dénommé Oracle de percée et de destinée. Alors, le programme consiste à quoi? À donner des équipements et des outils au peuple de Dieu et à toutes les personnes qui sont des assoiffés, qui désirent croître, désirent voir leur vie spirituelle évoluer au travers des enseignements. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est Oracle de percée et de destinée. Et qu'est-ce que tu dois entendre par oracle? C'est simplement une pensée divine que le Seigneur communique à toutes les personnes qui sont rattachées à son intimité. Alors, il y a des personnes qui consultent Dieu, qui recherchent Dieu, qui vont dans la présence de Dieu. La Bible dit dans le psaume 113, le verset 9, « Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louer l'Éternel. » Alors, je veux partager aujourd'hui avec toi ce qu'on appelle l'environnement prophétique. Lorsque une femme est stérile, la première des choses dont elle a besoin, avant toute chose, c'est d'abord des enfants. Il dit qu'il donne une maison à celle qui est stérile. Il ne lui donne pas un enfant, des enfants, mais il lui donne d'abord une maison. Et la maison symbolise ce qu'on va appeler l'environnement prophétique. Parce que lorsque Dieu te donne une prophétie, la prophétie ne va pas se réaliser dans un autre endroit que dans un environnement prophétique. Le Seigneur peut te donner une prophétie concernant ta vie, ta destinée, ton ministère ou le service ou encore peut-être ton domaine professionnel. Parce qu'en réalité, Dieu ne donne pas de la priorité à la prophétie, mais il va accorder une priorité à l'environnement prophétique, parce que l'environnement prophétique, c'est l'endroit et le lieu où la prophétie va se matérialiser. C'est pourquoi avant de donner des enfants à cette femme, le Seigneur va lui donner une maison. Et la maison, c'est la structure, c'est l'écosystème qui va accueillir l'accomplissement d'une bénédiction. Bien-aimé, Habakkuk 2, il dit, alors le Seigneur te demande d'attendre une prophétie. Mais la prophétie, tu l'attends comment? Une prophétie a un lieu d'accomplissement. Une prophétie a un environnement d'accomplissement. Chaque prophétie a un environnement de réalisation. Il dit à cette femme qui est stérile qu'il lui donne d'abord une maison. Il crée un environnement où la prophétie va se réaliser. Parce qu'en réalité, il sait que les enfants qu'il va lui donner, ces enfants seront très nombreux. Parce qu'en réalité, Dieu t'annonce la prophétie, mais Dieu va prendre le soin de préparer l'environnement où la prophétie va se réaliser. L'environnement, c'est un point de contact que Dieu va utiliser pour te faire entrer dans ta destinée. Dieu peut t'annoncer plusieurs prophéties sur ta vie, mais il va utiliser un environnement pour accomplir la prophétie. Relâcher une prophétie, c'est bien, mais il est très important de prier pour demander à Dieu de créer l'environnement où la prophétie va se réaliser et se matérialiser. Il y a certaines bénédictions que Dieu va prendre le soin de préparer et d'accomplir dans l'environnement. Dieu te donne la prophétie, mais il y a quelque chose qui est préparé. La grâce de Dieu est rattachée à ta vie. Et cette grâce va te transporter à un environnement. L'environnement est parfois hostile. L'environnement n'est pas forcément confortable. L'environnement où la royauté va entrer dans la vie de David, c'est lorsque David sera en face de Goliath. La prophétie est annoncée dans un endroit de paix. La prophétie t'est donnée dans un endroit ou dans un environnement où tu n'as pas de guerre. C'est pourquoi c'est dans un environnement belliqueux que les plus grandes prophéties de ta vie vont s'accomplir. Lorsque Jésus arrive, il transforme l'eau en vin. Il fait marcher les paralytiques. On ne reconnaît pas qu'il est Dieu. Et c'est à Golgotha qu'on reconnaît qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu qui a été envoyé. Alors que je suis en train de te dire, il y a un environnement que le Seigneur va utiliser pour accomplir une prophétie dans ta vie. Et cet environnement n'est pas forcément quelque chose qui va dans ton sens. N'est pas forcément quelque chose qui va en ta faveur. Et ce n'est pas parce qu'une chose va en ta défaveur que Dieu n'est pas avec toi. C'est un environnement prophétique que le Seigneur utilise pour matérialiser une prophétie dans ta vie. Parce qu'une prophétie ne se matérialise pas et ne se réalise pas dans le confort. La prophétie peut être annoncée dans le confort, mais elle ne s'accomplit pas dans le confort. Alors tu vas remarquer que Joseph, auprès de ses parents, dans le sein de ses parents, il reçoit une prophétie qui dit de lui certainement qu'il sera premier ministre en Égypte. Il sera établi au-dessus de ses frères. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il a fallu qu'il soit vendu comme esclave. Il a fallu qu'il soit chez Potiphar. Il a fallu qu'il soit accusé par la femme de Potiphar. L'environnement de la matérialisation d'une prophétie n'est pas quelque chose qui va te contenter, certainement, mais c'est quelque chose qui va te conduire dans une forte destinée et dans l'accomplissement de cette prophétie. Tu dois demander à Dieu au travers de tes prières, Seigneur, crée mon environnement prophétique.
Et beaucoup de chrétiens dans ces temps, surtout dans ces temps de la fin, recherchent à servir Dieu dans le confort, recherchent à accomplir leur destinée dans le confort. La Bible dit dans le livre de Jérémie que si tu cours avec les piétons qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Il y a quelque chose de fort qui t'est destiné. La chose ne va pas se réaliser dans le confort. Ton élévation ne va pas se réaliser dans le confort. La Bible déclare que la piscine de Bethesda était une piscine. Ce n'était plus la piscine de Bethesda lorsque l'ange descendait remuer l'eau. La piscine de Bethesda était une piscine qui guérissait les malades seulement lorsque l'ange descendait. Et encore, lorsque l'ange descend, avant d'être guéri, il fallait lutter. L'environnement prophétique va solliciter une certaine violence de ta part. Il y a des prophéties qui ne vont pas se réaliser sans tes efforts. La Bible dit dans l'Ésaïe que ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli son effet. L'effet, c'est le résultat qui est produit par une entité qui rentre en contact avec une autre entité. Lorsque la parole de Dieu est relâchée sur la vie de quelqu'un, cette parole-là doit avoir un point de contact, doit entrer en contact avec quelqu'un. Alors il y a des prophéties qui tardent parce que tu ne te retrouves pas dans l'environnement prophétique qui favorise leur accomplissement. Joseph allait rester longtemps qui il était s'il n'y avait pas eu du mouvement, si ses frères ne l'avaient pas vendu, s'il n'avait pas été serviteur chez Potiphar, s'il n'avait pas été esclave chez Potiphar, s'il n'avait pas été emprisonné, Joseph allait rester qui il était. Bien-aimé, je veux te dire ce soir, ne refuse pas les environnements prophétiques. Parce que les environnements prophétiques vont féconder les prophéties. Pour qu'il y ait effet, il faudrait qu'il y ait contact. Alors ta prophétie doit entrer en contact avec ton environnement prophétique. Il y a des gens qui reçoivent des prophéties sur leur vie. Mais tant que ces prophéties n'ont pas rencontré leur environnement de réalisation, elles vont tarder. Si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'en fait, Dieu va prendre soin de créer l'environnement de la prophétie avant de connecter la prophétie. La Bible déclare que Dieu crée les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu a créé l'eau avant de créer les poissons. Dieu a créé l'air avant de créer les oiseaux. Dieu crée ton environnement prophétique avant ta prophétie. Et même lorsque Dieu te donne une prophétie, la prophétie ne peut pas se réaliser tant que l'environnement n'est pas créé. Alors tu dois avoir une prière. Seigneur, crée l'environnement prophétique. Crée l'environnement qui va favoriser l'accomplissement de ma prophétie. La Bible dit qu'il crée les eaux. Parce qu'en réalité, l'épanouissement des poissons est conditionné par les eaux. C'est pourquoi il y a certaines prophéties qui meurent parce qu'elles n'ont pas d'environnement de réalisation. La venue de Jésus a été annoncée depuis l'Ancien Testament. Il y a des milliers d'années. En Deutéronome 18, verset 18, il dit « Je susciterai un prophète comme toi du milieu de vous. » Ce qui veut dire que même déjà en Deutéronome, Jésus est annoncé. Mais il arrive dans le Nouveau Testament parce que c'est dans la Nouvelle Alliance que les conditions de la réalisation de la prophétie sont structurées. Alors je veux te dire que Dieu est en train de créer l'environnement prophétique pour ta destinée. S'il y a des choses qui tardent, oh crois-moi, que Dieu est en train de créer un environnement. Dieu est en train de créer un environnement prophétique. L'environnement prophétique, c'est des points de contact, c'est des connexions. Ça peut ne pas être fameux, mais c'est un environnement qui va te propulser. Ça peut ne pas être quelque chose qui te sied. Ça peut ne pas être une situation qui te fait plaisir que tu traverses. Mais c'est un environnement qui va renforcer ta foi. Alors c'est cette pensée divine que je veux te partager. Et pendant que je prie, je relâche cette onction sur ta vie. La prophétie n'est pas en retard, mais la prophétie est en train de rechercher son environnement de réalisation. Alors en réalité, tu dois élever la voix pour demander à Dieu de créer l'environnement de ta prophétie. Envoie-moi des contacts, crée des concours de circonstances qui vont m'aider à entrer pleinement dans cette grâce. Parce que ce sont des prières que nous ne faisons pas. Nous nous limitons simplement aux prophéties. Et je l'ai déjà dit à tout le monde que les prophéties sont des informations. Des informations, on peut les manipuler. Des informations, on peut les modifier. Mais lorsque la prophétie arrive dans l'environnement prophétique, elle devient automatiquement un décret. Un décret, c'est tout simplement quelque chose qui est pris par une autorité qu'on ne peut pas changer. Tant que ta prophétie reste dans l'état de prophétie, elle peut être falsifiable. C'est lorsque tu arrives dans l'environnement prophétique que tous les signes de ta prophétie qui ont été annoncés vont commencer à se réunir pour produire l'exaucement. Et je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Ta vie soit transformée. Que tous les domaines de ta vie soient transformés.
par ce message. Par cet oracle, je déclare sur ta vie que des choses commencent à évoluer dans le nom puissant de Jésus. Le plus grand miracle de Jésus a été à Golgotha. La plus grande révélation de Jésus a été à Golgotha. La plus grande puissance de Jésus s'est manifestée à Golgotha. Il y a eu des morts qui ont été ressuscités, certes. Il y a eu des malades qui ont été guéris. Mais c'est dans cet environnement que sa divinité a été révélée. Ta prophétie est une sémence. La sémence a besoin d'une ovule. Et l'ovule, c'est tout simplement un environnement qui va féconder et produire l'accomplissement. Que l'environnement hostile dans lequel tu te trouves te propulse dans l'accomplissement de cette prophétie dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Pars avec toutes les prophéties qui t'ont été données et recherche l'environnement de réalisation. Dieu crée Éden, Dieu crée le jardin et il envoie l'homme. Il y a des choses qui tapent sur ta vie parce que Éden n'est pas encore créé. Avant de dire Seigneur, relâche sur moi une prophétie, dis Seigneur, crée l'environnement de ma prophétie. Il y a des gens qui ont des prophéties mais qui n'ont pas l'environnement de réalisation. L'environnement, c'est une connexion. L'environnement, c'est un mentor. L'environnement, c'est un père. L'environnement, c'est un concours de circonstances. Parce qu'il y a des personnes que tu rencontres et ta vie change. Alors, pour créer un environnement prophétique, il faut être tout simplement un homme et une femme de foi. Parce qu'en réalité, la foi, c'est le seul élément qui croit en la chose avant qu'elle n'arrive. C'est pourquoi si tu demandes des enfants à Dieu et que Dieu te donne du travail, ne dis pas que Dieu ne t'a pas exaucé, parce que Dieu te donne du travail pour que tu puisses prendre soin de tes enfants. Que la grâce et la faveur de Dieu s'attachent à ta vie. Et je déclare que l'environnement soit suscité au nom de Jésus.